La belle, et je ne dirais pas qu'une belle soit belle et tais-toi, parce que c'est important aujourd'hui aussi. Et pour moi, qu'est-ce qui m'a plus amené à faire ça, c'est que j'ai vu pendant très longtemps, dans le combat des féministes sénégalaises, en fait, je posais des questions à beaucoup de jeunes filles qui me disaient, de toute façon, ces dames-là, on n'a pas envie de leur ressembler parce qu'elles ne nous ressemblent pas. Et moi, je voulais être une femme qui ressemble à la fille sénégalaise ou à la femme sénégalaise de 30, 50 ans, de 25, 50 ans, qui peut se dire, allez, moi, finalement, aujourd'hui, je n'ai pas de barrière, en fait. Je fais des études, je peux être compétente, j'ai plein de compétences, en fait. Je vais avoir un super boulot. Je vais être mère de famille, maman solo d'ailleurs, de surpoids, et je m'assume. Et finalement, personne ne me limite, parce que moi, les pensées limitantes, c'est ce qui me fait vraiment beaucoup de tort en Afrique, et que c'était important. Donc, c'est vrai que c'est des petits combats, mais quand même, c'est des combats qui permettent derrière, ça permet de faire bouger les lignes, en fait. Et c'est vraiment une guerre silencieuse, mais c'est comme ça qu'on gagne les combats. Parce que quand on est trop au front, on se fait trop d'ennemis et les gens n'arrivent pas à se reconnaître. Même quand on voit, on se dit, allez, Cécile, oui. Cécile, en fait, finalement, elle est fofolle, elle est ci, elle est ça. Mais elle me ressemble, en fait, parce que je suis capable. J'ai fait des vidéos, je dansais du malheur sur Facebook. Bien sûr. Vraiment du lumbal. Et c'était contente de le faire pendant Tu as porté des fagots sur ta tête. J'ai porté un bol dans ma tête sans rien en faisant le truc comme je l'ai fait ménager une cousine. Et on a fait plein d'allers-retours. Je dis, mais attends, tu me t'inquiètes là, en fait, on met tout dans un bol. Et puis on part, tout ça permet de faire du même voyage, on va en faire 3. Elle m'a dit, mais il a raison. J'ai dit, mais tu n'auras pas senti si. C'est comme ça qu'on change les mentalités. Il faut qu'aussi dans ce qu'on dit, qu'on a envie de s'assumer, qu'on a envie d'en finir avec cette aliénation, on peut le faire aussi. Parce que quand les filles se voient, ah oui, mais c'est vrai que Cécile, elle a porté quand même sa calebasse sur sa tête. Et j'étais en France, hein. C'était dans l'Eure-et-Loire. Et en plus, c'était marrant ce jour-là. C'était le jour de l'élection des députés, en fait. Donc là, on s'inquiétait, est-ce que c'est Bardala comme ça? Oui, en juin. Et ma cousine qui me dit, tu me fous la honte. Je dis, bah, écoute, non, moi, je l'assume. Hein. Et les gens sont arrêtés pour me regarder, moi, avec mon gros bol là, à Chartres. Elle m'a dit, mais Cécile, t'as dit, je dis, bah non. C'est comme ça qu'on s'impose, c'est rien, mais c'est des petits messages en fait. Et quand on arrive vraiment à porter ces messages-là, mine de rien, on sent que de plus en plus on donne du courage aux gens. Et moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé, même dans mon travail, c'est vraiment d'être à l'affût des tendances en fait. Des tendances, voilà, c'est ça. Des trucs de fond en fait. Ce qu'on n'arrive pas à interpréter parce que c'est juste le petit truc. Et quand j'ai commencé dans le Big Data, c'était pareil aussi. C'était vraiment au tout début quand on parlait de Big Data, mais c'était pas encore comme aujourd'hui en fait. Là, on est en place dans l'IA. Moi, j'étais dans le Big Data, ça fait déjà plus de 15 ans. Voilà. Et c'était vraiment au tout début. Et pourquoi? Parce que venant des études de marché, donc j'allais faire de la statistique, j'allais faire aussi des études quali et quanti. On s'est dit, allez, Big Data, ça permet quand même d'aller plus loin, plus vite. Mais toujours, faut-il avoir les outils. Les outils. Sur la France, sur l'Europe, c'était déjà acquis. Mais sur l'Afrique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc on a beau parler, aujourd'hui on a conscience de la data, on a conscience de la digitalisation, mais quand même on a une fracture numérique qui est bien là. On a aussi un gap technologique et d'accessibilité de tous ces outils-là qui font quand même qu'on se dit, allez, on va parler de Big Data, c'est bien beau, hein. Mais quand on n'arrive pas à avoir de l'énergie pour connecter ton ordinateur, une connexion internet de la data, parce que là on va vous dire en Afrique, c'est ça le problème aussi, ça coûte tellement cher et toutes ces choses-là, il faut pouvoir les rendre accessibles. Et c'est pour ça que derrière on va aller chercher des entreprises qui nous aident aussi derrière à pouvoir porter des programmes pour pouvoir former des jeunes, les faire monter en compétences, les autonomiser, mais aussi sur les femmes pour réduire la fracture numérique aussi, et derrière de se dire, ok, je pense on a raison de vouloir aller vite, hein. Mais aller vite ne veut pas dire aussi sauter les fondamentaux, parce que quand on saute les fondamentaux, on se rend compte plus loin qu'en fait. Pas très loin. Voilà. On se casse les dents. On se casse les dents et il faut revenir. On se casse les dents. Donc vouloir aller vite c'est bien, mais assurer les fondamentaux, vraiment je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment les enjeux qu'on a sur l'Afrique et il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Donc ça c'est vraiment le travail que j'essaie de faire de façon très... certains me disent, mais en fait, t'es en dilettante. Mais moi, ça ne me dérange pas d'être en dilettante parce que je pense qu'en fait, quand on est trop forte, on fait peur aux gens. Quand on est trop parfait, on fait peur aux gens. Quand on est expert, oui. Quand on est expert, parfois on se dit, mais en fait, finalement, elle se trompe, elle essaye, on se rend compte que tout le monde pourra se dire, mais en fait, finalement, c'est pas si difficile que ça, en fait. Si elle peut le faire, comme elle est là, donc ça veut dire que moi, je peux. Et je veux vraiment que les jeunes filles puissent se dire,
Et en fait, nous aussi, on peut. D'où elle vient, quand on voit ce qu'elle arrive à faire, ça veut dire que pour moi aussi, c'est un rôle modèle et j'ai vraiment envie de lui ressembler. D'où le combat pour la scolarisation des jeunes filles, pour l'autonomisation des femmes du monde rural. Parce que voilà. Et moi, parce qu'en fait, je suis une fille du monde rural. Voilà. Et j'adore la ruralité. Et je pense qu'en Afrique aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose, on est dans l'illusion de se dire, allez, on est tous des urbains. Il y a eu l'explosion des urbains. Illusion. Mais il faut qu'on se dise que notre avenir aussi est dans la ruralité. Tout à fait. Parce qu'on ne sera pas tous des urbains. Et puis d'ailleurs, quand on voit l'urbanisation de l'Afrique, on a tellement de loupés qu'aujourd'hui, la chance qu'on devrait saisir, c'est de se dire, comment on dynamise nos zones rurales? Comment on fait pour maintenir les populations dans les zones rurales? On résout le problème de nos villes, on résout le problème de l'exode rural. Et finalement, on aurait vraiment une qualité de vie qu'on n'a pas dans les villes. Et ça, on peut l'avoir que dans les villages, en fait. Mais plus personne n'a envie d'y rester parce que c'est des villages qui sont sinistrés, parce que c'est des villages qui n'offrent pas d'opportunités. Mais je pense que si les gouvernements ont vraiment l'ambition de porter cette question de la ruralité, on arrivera certainement à quelque chose. En tout cas, moi, c'est un combat que je mène depuis pas mal d'années. Donc, en publiant des articles, en essayant vraiment d'aller à l'encontre du monde rural. Et maintenant, je me rends compte, quand je vais au Sénégal, je suis rarement à Dakar parce que ça ne m'intéresse pas. Ouais. Donc, je vais dans mes petits villages, je suis très très content et je redécouvre cette vie-là que j'ai connue moi petite en fait, mais que j'avais perdue. Et c'est parce que j'ai eu la chance d'être en Europe, que j'ai eu la chance de voyager dans beaucoup de pays que je me dis, mais en fait, pouvoir regarder le soleil se coucher tranquillement, regarder les étoiles la nuit, avec toute la spiritualité qu'il y a derrière en fait, qu'on a perdu, si on peut vraiment connaître encore les énergies que procure la lune naissante, la pleine lune, des choses comme ça, mais c'est fort, nous on n'avait plus cette connaissance, même moi je ne l'ai pas, j'en rêve mais je ne l'ai même pas, donc j'ai essayé de me dire, allez, avec mes petits moyens, je vais encore dans les villages, je questionne les grands-parents, les grands-mères, tout ça, surtout les grands-mères parce que je trouve qu'elles ont vraiment, c'est des gens qu'on a tendance à oublier, mais il faut vraiment les écouter, on écoute beaucoup les grands-parents, les papas, les grands-pères, mais les femmes, et les grand-mères, tout elles à sont fait. souvent reléguées alors qu'elles ont encore cette connaissance-là. Et qu'on gagnerait vraiment à C'est ce qu'on appelle les gardiennes des traditions. Mais c'est ça, elles sont gardiennes des traditions, donc c'est important de les écouter, d'en faire des alliés. Tout à fait. Et surtout aussi de pouvoir le transmettre aussi à nos enfants. Bien sûr. Et La transmission, oui. Grandir avec cette envie, avec cette conscience, avec aussi cette... en tout cas, de se dire, l'Afrique traditionnelle, l'Afrique rurale n'est pas que des complexes. Et surtout arrêter de vouloir faire comme il faut en Occident. Parce que de toute façon, on n'est pas l'Occident. L'Occident n'est pas nous. Et on a un peu essayé de les copier, mais aujourd'hui, il est quand même important de revenir à nos socles de valeurs, à nos socles de culture, et qu'on gagnerait vraiment, je pense même qu'on pourrait devenir des fers de lance d'une nouvelle... d'un nouveau courant en fait, et que les gens viendraient justement, d'ailleurs ils le font, viendraient apprendre chez nous, et quand je vois, soit sur la pharmacopée, sur beaucoup de les enjeux du numérique, moi je suis pour un numérique responsable, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc c'est des sujets que je connais très bien. Très bien. Mais je pense qu'on a des et sur l'environnement aussi, tu travailles beaucoup, tu écris beaucoup. Sur l'environnement, je travaille beaucoup aussi, merci de me le rappeler, parce que je pense qu'en fait on fait souvent aussi l'erreur de se dire, allez, l'environnement, c'est après, quand on sera développé, on pourra penser à l'environnement. Ceux qui ont encore fait en Occident, ils se rendent compte là, c'est un retour en arrière, sauf qu'il est trop tard en fait. Et comme on est quand même dans une communauté de destin, c'est important que les gens puissent se dire, allez, et ils n'ont pas bien fait. Nous, on a la chance quand même aujourd'hui de pouvoir penser développement durable tout de suite. En Europe, ça a été développement pendant très très longtemps, et là, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, développement durable. Donc nous, c'est aujourd'hui en Afrique, comment on fait pour se développer de façon durable, en respectant quand même la nature, en respectant l'humain et le vivant. Et ça, je pense que c'est quelque chose, on a les clés, on a vraiment des leçons à donner à tout le monde, et c'est important dans tout ce qu'on fait de pouvoir le penser. Et comme moi j'ai de la chance d'être comme toi une experte en communication, ça a d'abord été mon métier de base, la communication et les études de marché, sauf que moi j'ai tout de suite voulu avoir de l'impact, et que je me disais, moi dans tout ce que je fais, j'ai vraiment envie de me dire, allez, c'est peut-être pas grand chose, mais en tout cas j'impacte.
je suis porteuse de changement, j'influence un peu les gens, donc comment je fais aujourd'hui pour qu'on puisse penser autrement. Sauf que j'aime pas quand c'est trop sophistiqué parce que ça fait tout de suite peur, les gens n'arrivent pas à se mettre à niveau, et donc je pense que les formules trop compliquées, c'est pas moi, mais je pense qu'en étant vraiment avec des choses simples, on arrive à impacter les jeunes filles, à impacter nos mamans et puis à ramener aussi beaucoup de gens sur des questions environnementales, sur des questions de digitalisation, numérique. J'ai pas mal de connaissances en IA aussi, mais je me dis aujourd'hui, si l'IA ne peut pas être au service de l'humain, je vois pas comme ça me servirait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Les robots humanoïdes, c'est bien, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce que ça apporte à l'humain aujourd'hui? Je pense que la crise de la Covid a été quelque chose de très révélateur en fait. Et on s'est rendu compte que pendant ces 2 ou 3 mois de confinement, Anna, tu disais tout à l'heure que toi, ça t'a fait quelque chose. Moi, le confinement, ça m'a fait revoir vraiment toute ma vie. Je me suis dit, mais en fait, finalement, tout ce qu'on a fait là, c'était pour ça. On est là démunis avec tout ce qu'on a eu pendant toutes ces années-là. Donc là, c'est un petit virus qui vient de je sais pas où, on peut rien faire, on est tous bloqués. Comment il faut revenir sur des choses plus fondamentales, plus d'humain, plus d'humanisation, et arrêter tout le temps de parcourir derrière les... Cécile, j'aimerais bien que tu parles aussi de ton entreprise avec ce monsieur-là, j'ai oublié son nom. Avec Macas Mondo. Voilà, tu as préfacé son truc. Et vous faites des applications pour l'Afrique aussi. Je sais que tu travailles beaucoup avec l'Afrique, des applications concrètes. Voilà, ils ont une équipe comme Cabinet Perreno, il y a une diversité de techniciens, de spécialistes. Le lien du site ou oui. Et donc, voilà. En fait, avec Macas, voilà. C'est une autre figure, ouais. C'est une tête bien pensante. Tout à fait. Quelqu'un qui a beaucoup d'expertise. En fait, voilà, un Camerounais comme on peut en trouver en France. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi ils sont partout les Camerounais, mais voilà, ils sont bons. Ils sont très très bons. Et donc, on avait commencé à réfléchir en fait sur des applications en fait du big data pour facteurs de bonne gouvernance. Et donc aujourd'hui, si on accompagne la boîte au Cameroun, mais aussi au Sénégal, en fait, on accompagne les PME en fait, mais aussi les agences climatiques dans leur structuration. Les PME, c'est justement de voir en fait comment aujourd'hui on sort quand même du cadre informel pour aller sur quelque chose de plus structuré en fait. Et donc on accompagne aussi des startups. Justement, on fait beaucoup de programmes d'incubation, mais aussi d'accélération pour des startups en fait. Et donc là, on va travailler avec des agences comme l'agence onusienne, comme le PNUD par exemple, où là on va monter des programmes en fait pour accompagner des startups. Nouvelles techno, mais aussi agritech, fintech, insurtech en fait, et de voir derrière comment on les accompagne justement pour pouvoir structurer leur business, les aider sur une partie, avec des partenaires sur la partie en fait, juridique, marketing aussi, et derrière en fait pouvoir les accompagner jusqu'à vraiment la mise en place sur le marché du produit, du service en fait. Donc voilà. Et en plus de ça, on travaille aussi avec pas mal d'universités, qu'on soit au Cameroun, qu'on soit aussi sur le Botswana et le Rwanda en fait, sur des programmes d'innovation. Voilà. Moi je suis aussi très portée par l'innovation parce que je pense que l'innovation, qu'elle soit technologique ou sociétale en fait, elle nous apporte toujours quelque chose et ça dépend vraiment sur quel point on a envie de travailler. Mais moi je pense que oui, on a besoin d'innovation, mais par contre une innovation quand même qui réponde à aux besoins en fait, aux enjeux du moment. Le pragmatisme. Voilà, il y a des choses en fait sur lesquelles on pourrait beaucoup penser en Afrique, mais je me rends compte que soit c'est trop en avance, soit justement ça ne vient pas adresser un problème. Si ça n'adresse pas un problème, je vois vraiment pas l'intérêt, même si c'est très innovant, de pouvoir mettre ça en place parce que voilà. C'est pas comme ça qu'on y arrive. En tout cas, merci beaucoup, Cécile. Voilà. Je voudrais vous remercier. C'est votre brillante présentation. Je salue aussi celle de ce que j'ai pu m'exprimer. Après.